Ce sentiment d'abandon qui vous éloigne de votre partenaire, c'est le sujet de ce 50e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va aborder le sentiment d'abandon et comment il abîme, voire il vous éloigne aussi de votre partenaire. Alors cet épisode, il fait suite tout simplement au précédent épisode dans lequel j'ai parlé justement du sentiment, de la blessure de rejet et de son impact sur la relation. Donc du coup, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 49 où justement je parle du rejet qui est un très bon complément pour comprendre, et on va voir un petit peu la différence entre les deux à nouveau dans cet épisode, mais pour comprendre si vous êtes concerné par l'un ou l'autre. Alors, j'ai expliqué que la blessure d'abandon fait aussi partie des 5 blessures émotionnelles que Lise Bourbeau a développées, mais c'est aussi un sentiment que nous pouvons développer au cours de notre vie. Et je souhaite vraiment aller un petit peu plus loin sur ce sujet, et on va se concentrer sur la blessure d'abandon aujourd'hui, parce que il provient souvent aussi d'expériences passées, donc finalement aussi de notre enfance, et il va avoir des répercussions vraiment significatives sur la dynamique de votre couple. Comprendre ce sentiment d'abandon est crucial pour l'équilibre de votre couple et aussi finalement pour votre équilibre personnel et relationnel. Parce que ce sentiment d'abandon, lorsqu'il est ancré, il va provenir vraiment, donc, comme je le dis, de différentes sources, mais surtout, le sentiment, c'est que notre réservoir affectif n'est jamais assez rempli. Et souvent, quand on a la peur de l'abandon, la plus grande peur qu'il y a derrière, enfin quand on a le sentiment d'abandon, la plus grande peur qu'on a derrière, c'est la peur de la solitude. Parce qu'en fait, il y a la croyance, alors c'est une croyance qui est des fois inconsciente, que vous n'allez pas pouvoir la gérer. Et donc, comme je le disais, il y a vraiment une distinction à faire entre la blessure de rejet et celle de l'abandon. La blessure d'abandon, c'est vraiment quitter quelqu'un ou quelque chose pour aller vers un autre but, vers autre chose, de façon définitive. Alors que rejeter, c'est vraiment repousser la personne pour ce qu'elle est, pour elle-même. Lise Bourbeau, elle explique que le rejet, il va dire « je ne veux pas », tandis que celui qui abandonne, souvent, il dit « je ne peux pas ». Donc, l'abandon, c'est vraiment le sentiment d'abandon, c'est le fait de sentir que l'autre s'éloigne de nous pour quelque chose. Donc, par exemple, pour le travail, pour une autre femme ou un autre homme, pour vivre ma liberté. C'est vraiment pour aller vers un but de façon définitive. C'est là que le vrai sentiment d'abandon est ressenti. Le rejet, c'est juste vraiment « je ne veux pas ». Voilà, tout simplement. Donc par exemple, vous avez envie d'avoir des relations intimes avec votre partenaire. Non, ça va, je ne veux pas. Voilà, ça c'est vraiment la différence importante. Donc, il faut aussi se rappeler une chose. C'est que lorsque vous sentez que ce soit un sentiment d'abandon ou un sentiment de rejet, la souffrance de ces blessures, ça ne vient pas de la personne qui active cette blessure. Donc, par exemple, ce n'est pas votre partenaire qui va activer cette blessure d'abandon. En fait, c'est vous
qui ressentez parce que cela dépend de la manière dont vous accueillez l'événement et tout ce qui va en découler. On va essayer de prendre un exemple un peu plus simple. Un enfant qui se sent abandonné lors de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, alors qu'en fait, l'enfant n'a pas été abandonné dans les faits. D'accord ? Les parents se sont occupés un peu plus du petit frère ou de la petite sœur, ou voire même beaucoup plus, mais c'est vraiment le sentiment. Et c'est pour ça que, face à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, tous les enfants du monde ne vont pas ressentir le sentiment d'abandon. Si vous parlez avec tout le monde, il y en a qui vont pas du tout le vivre comme ça, parce que c'est un sentiment intérieur. Et en fait, ce sentiment, il va être développé ou pas aussi en fonction, bien évidemment, de comment je vois le monde, quelle est ma vision de la vie, quel est le cheminement aussi, pourquoi pas, de mon âme, si on va voir un peu plus dans le côté spirituel, quelle est ma mission. Donc, comment mes parents ont géré les autres aspects aussi de la présence du petit frère ou de la petite sœur, de moi. Bref, on n'est pas tous, on va pas tous réagir de la même façon. Et d'autres enfants vont se sentir abandonnés parce que ils vont être en crèche ou avec une nounou parce que les parents travaillent. Lorsqu'ils sont aussi chez les grands-parents. En fait, ce qui est le plus important, c'est de comprendre comment vous, dans votre histoire, vous avez compris, ressenti ce sentiment d'abandon. Comment vous avez vécu ces expériences. Parce qu'en fait, c'est le vécu de ces expériences qui est le plus important, et pas l'expérience en elle-même. Et c'est pour ça que quand votre partenaire va faire l'une ou l'autre chose par rapport au sentiment d'abandon et de rejet, cette distinction, le ressenti est valable pour toutes les blessures, mais ça n'a rien à voir quelque part avec le parent, ça a à voir surtout avec le conjoint, ça a à voir avec mon ressenti. Et donc, on va, comme vous l'avez compris, les premières interactions avec les parents, avec la figure d'attachement, ça va jouer un rôle crucial dans le développement émotionnel de l'enfant. Et donc, lorsqu'on manque d'attention, lorsque des soins ne sont pas adaptés, ça va installer un sentiment d'insécurité. Et certains enfants qui ne se sentent pas suffisamment aimés, soutenus, vont développer une peur de l'abandon, qui va souvent persister à l'âge adulte. Et ça peut être aussi lié à une croyance qui se développe, c'est « je ne suis pas assez importante pour être aimée ». Et puis, il va y avoir aussi l'accumulation d'expériences amoureuses passées où la personne va être abandonnée, trahie. Ça peut aussi venir renforcer ce sentiment. Les ruptures douloureuses, les infidélités, les relations instables vont aussi ancrer encore plus cette peur de l'abandon. Et souvent, ça pousse la personne à développer vraiment un comportement de méfiance ou, à l'inverse, de dépendance affective envers le partenaire qui va démarrer la nouvelle relation. Certains événements aussi traumatisants, comme la perte d'un parent, donc le décès, le divorce, l'abandon physique ou émotionnel, peuvent aussi laisser des marques profondes et donc du coup réveiller aussi ce sentiment, cette blessure d'abandon et donc cette peur. Alors souvent, quand on souffre de blessures d'abandon, on va avoir certains comportements dans le couple qui vont abîmer la relation, tels que la possessivité, la jalousie excessive ou la dépendance. Et ces comportements vont forcément créer des tensions, des conflits qui vont être récurrents au sein du couple. Le besoin aussi d'approbation, de validation, va pouvoir aussi entraîner une dynamique de dépendance où le partenaire se sent vraiment obligé constamment de rassurer l'autre. Et du coup, ça peut mener aussi à un sentiment d'étouffement, de frustration, ce qui va aussi, bien évidemment, augmenter les risques de conflits et de rupture. Donc, le sentiment d'abandon, lorsqu'il est excessivement présent, je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de résolution, mais en tout cas, je pense qu'on peut être totalement apaisé par ce sentiment d'abandon. Mais donc, lorsque le sentiment d'abandon vous n'êtes pas en paix par rapport à celui-là, il va aussi
affecter la communication au sein de la relation. Par exemple, la personne qui se sent abandonnée peut aussi dramatiser les situations, interpréter négativement les actions de l'autre. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va abîmer la confiance et ça va rendre vraiment difficile la communication ouverte et honnête entre vous. La personne qui souffre souvent de cette peur d'abandon va aussi entretenir son manque d'autonomie et sa dépendance aux autres. Et donc, par exemple, il peut y avoir des transferts de dépendance, donc transfert du mari et puis tout d'un coup aux enfants, transfert du mari et puis tout d'un coup au travail, aux amis. Bref, il va y avoir vraiment des cycles de dépendance et souvent c'est une posture aussi de victime qui va être mise en place pour essayer de se protéger contre ce sentiment d'être abandonné. Donc, pour pouvoir sortir de ça, il faut déjà en prendre conscience que vous êtes peut-être concerné par ce sentiment d'abandon, même si vous n'êtes pas forcément senti abandonné par vos parents. Cette souffrance, elle peut vraiment aussi venir de l'attention que vous avez eue, de la vision que vous avez eue enfant par rapport à vos attentes, vos fantasmes. Et donc, il est important d'observer vos comportements en couple, avec vos enfants, avec vos amis. Et l'idée, c'est aussi de commencer à être bienveillant avec vous-même si vous avez cette peur de l'abandon, parce que vous n'êtes pas plus nul qu'une autre personne. Vous êtes très nombreux à ressentir ce sentiment d'abandon. Et donc, l'idée, c'est de vraiment mieux comprendre, à nouveau, mieux comprendre les réactions qu'il y a derrière. Et puis, après, développer et travailler vraiment sur vous. Faites ce travail de développement personnel pour vous apaiser par rapport à vos peurs, pour ne pas les laisser diriger votre comportement sur la relation. Ça va aussi vous aider, bien évidemment, dans la communication avec votre partenaire. Il faut savoir aussi que quand on est dans le sentiment d'abandon, dans cette peur d'être abandonné, il peut y avoir aussi certains effets psychologiques, émotionnels. Donc par exemple l'anxiété. Les personnes qui souffrent vraiment de la peur d'abandon, souvent vivent aussi dans un état de vigilance constante. Et cette anxiété peut aussi se manifester par des comportements de surveillance et de contrôle, que ce soit dans la vie de tous les jours ou aussi envers votre partenaire. Il peut y avoir aussi des risques de glisser plus facilement dans la dépression, puisque c'est un effet courant. En fait, la dépression était vraiment un effet courant du sentiment d'abandon. Et donc, on peut sentir vraiment ce profond désespoir, une tristesse persistante et une perte de plaisir dans les activités quotidiennes. Et puis, il y a aussi l'estime de soi. Les personnes, souvent, qui ont une blessure d'abandon, vont développer aussi une faible estime d'elles-mêmes parce qu'elles se croient vraiment encore aussi indignes d'amour et d'attention. En fait, elles ne peuvent pas combattre l'autre, le but. Donc, par exemple, si mon mari va voir une autre femme, je ne peux pas combattre l'autre femme. Je ne suis pas assez aimable par rapport à elle. Par rapport au travail, par exemple, je ne suis pas assez intéressante pour qu'il reste avec moi, je ne suis pas assez bien, personne ne m'aimera. Et donc du coup, il y a vraiment des pensées comme ça, des croyances négatives qui vont s'entretenir et qui vont venir diminuer l'estime de soi. Et donc, dans l'effet dans le couple, on en a déjà un petit peu parlé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui souffrent souvent de la peur de l'abandon vont aussi créer un état de stress et de pression. Parce que ça peut devenir stressant de vivre avec une personne quand même anxieuse et dépendante. Parce qu'il y a la pression constante de devoir rassurer, soutenir. Et en fait, ça peut devenir vraiment épuisant. Et puis, il y a aussi souvent un cercle vicieux de comportements un petit peu négatifs. Et donc, par exemple, le partenaire qui se sent accablé parce qu'il ne fait pas assez ou qu'il abandonne trop l'autre, et ben, en fait, il va justement commencer à s'éloigner. Et du coup, ce qui va renforcer le sentiment d'abandon, la peur de l'abandon chez l'autre. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y avoir forcément des comportements encore plus excessifs, plus possessifs, plus contrôlants, et ce qui va augmenter l'éloignement. Et là, il faut vraiment travailler là sur ce système-là qui est mis en place. La personne aussi qui est dépendante, souvent, ou qui a cette blessure de l'abandon, a aussi souvent très peur d'ouvrir les yeux sur cette blessure, parce que c'est comme la revivre encore une fois.
Et souvent, on voit ça en couple parce que souvent, ce que j'observe, c'est que quand les personnes viennent me voir en couple, on observe une certaine dynamique actuelle, mais en fait, le problème sous-jacent vient depuis longtemps. Il est latent, voire même des dizaines d'années. Et en fait, on ne voit pas ce sentiment, on ne voit pas ce qui se passe derrière tout ça. Et en fait, il y a souvent un des deux conjoints qui décide de ne pas voir cette situation pour ne pas abîmer la relation. En tout cas, il croit qu'il n'abîme pas la relation pour ne pas mettre le risque de se séparer. Et donc, il y a vraiment la croyance que on croit que tout va bien, qu'il faut faire des efforts, tous les couples passent par ça. D'ailleurs, sans s'assurer que finalement, c'est normal ce que je vis. Et donc, plutôt que d'affronter, plutôt que d'essayer d'en parler, alors on fait comme si de rien n'existait en fait. Hein. Et en fait, par exemple, on voit ça chez les femmes battues, pour un exemple, hein, chez les personnes aussi où il y a des problèmes d'addiction ou de violence, on fait comme si ça n'existe pas, pour ne pas aller réveiller aussi ce sentiment d'abandon. Et donc, bien évidemment, c'est un sujet qui est particulièrement complexe, y compris dans le couple. Donc, ce qui est important vraiment aujourd'hui, c'est que vous puissiez identifier un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau de ce sentiment d'abandon. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous retrouvez peut-être votre comportement? Est-ce que vous retrouvez aussi des comportements justement de fuite où on ne va pas voir ce sujet dans votre couple? Puis, essayez d'aller reconnaître un petit peu quelles sont les origines qui peuvent être possibles de ce sentiment d'abandon parce que ça permet de mieux comprendre les réactions et les comportements dans le couple. Et cette compréhension va vraiment être essentielle pour casser les cycles de dépendance, de contrôle et ouvrir à une relation beaucoup plus épanouie, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par rapport à ce sujet, bien évidemment. Donc, travail personnel, thérapie, accompagnement et comme vous le savez, je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter. Je vous retrouve dans le prochain épisode. À très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!